Salut tout le monde, enchanté, je suis super content et fier d'être devant vous aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais avant de vous expliquer pourquoi je suis là et je vais essayer de vous inspirer, parce que comme vous, j'étais sur une estrade en train d'écouter quelqu'un qui avait eu un parcours de vie et qui m'a inspiré, et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Je vais expliquer qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait et où j'en suis maintenant. J'ai créé deux marques, une qui s'appelle Shape & Go et l'autre qui s'appelle Good Food. Moi, c'est dans l'alimentaire, c'est aussi un secteur qui est très particulier. Et donc, d'un côté, Shape & Go, c'est mon rêve de gosse. Moi qui suis fan des fast-food, pour la petite anecdote, je pense que j'ai le compte client Burger King le plus fourni de Belgique. Mais du coup, moi, mon objectif, c'était de me dire comment je peux continuer à manger plaisir, continuer à manger fast-food, tout en me faisant du bien à mon corps. Et je vous expliquerai c'est quoi l'origine. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, vous tous, vous ayez ici, si vous êtes de Mons ou d'ailleurs, un Shape & Go pas loin, et que vous ayez enfin le choix entre Quick, McDo, Burger King et Shape & Go avec un produit différent. Ça, c'est mon rêve, on peut appeler ça comme ça. Et de l'autre côté, on a développé maintenant, il y a un peu moins de 3 mois, Good Food, qui est un concept de plat cuisiné qu'on livre à domicile ou en point relais, et on s'occupe aussi du sport de très haut niveau. On travaille notamment pour Justine Hénin et son académie de tennis, le Sporting de Charleroi, ce genre de choses. Bref, vous avez compris, on est dans le food et on fait différentes choses. Et maintenant, je vais vous expliquer comment je suis passé d'un étudiant, on va dire, fauché dans sa chambre avec pas d'argent, absolument aucun réseau, à créer une boîte où maintenant on est presque 20, où j'ai levé presque 700 000 € en tout, bancaire compris. On a ouvert un établissement et on est en train de vouloir créer, en tout cas c'est mon but, une chaîne dans d'autres pays également. Je vais revenir vraiment à l'origine parce que ce qui va vous intéresser, c'est pas vous expliquer comment on fait pour recruter quelqu'un, comment on fait pour le licencier, parce que les RH, c'est toujours un plaisir. Mais je vais plutôt vous expliquer comment est-ce que ça a démarré, comment l'idée est venue et comment on crée une boîte à partir d'une idée, tout en reprenant évidemment ce qu'on dit, les deux filles, on se connaît puisqu'on était dans le même incubateur et donc vous allez entendre certaines choses similaires. Moi, à la base, je pense que n'importe quelle idée, n'importe quel projet peut venir de plein d'origines différentes. Ici, c'était des études, quelque chose lors d'un stage. Moi, je pense aussi que ça peut tout simplement venir de, par exemple, vous deux qui êtes en face de moi, vous êtes peut-être potes, meilleurs potes, j'en sais rien. Vous jouez peut-être ensemble aux jeux vidéo et vous dites j'adore le nouveau Call of, mais il y a tel défaut. Vous pourriez vous dire je vais créer le nouvel FPS qui va révolutionner le monde. Et ça peut démarrer de ça. Et moi, ça a démarré de ça. Je sortais de la salle de sport, j'étais avec mon meilleur pote et qui s'appelle Arnaud, de là où tu es, à Charleroi, il n'est pas mort, de là où tu es. Et on venait de sortir de la salle de sport et on s'est fait à manger parce que justement, je voulais prendre du muscle. Bon, j'ai maigri depuis, mais je voulais prendre du muscle à l'époque et grossir. Et donc, il fallait, si vous êtes à la salle et que vous faites un peu attention, c'est votre âge en général, vous faites attention aux protéines, aux calories, aux glucides. Mais j'étais dans ce délire-là. Et je me suis dit, c'est quand même triste, ce jour-là, dans la cuisine de mes parents, avec cette petite poêle où il y avait de la dinde, riz-dinde classique, on se disait, mais pourquoi est-ce que lorsqu'on sort de chez nous, on ne peut pas manger comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un endroit où je peux contrôler mes calories, mes protéines, mes glucides, etc. Et tout démarre de juste ça. Mon père travaillait pour les poubelles du côté de Charleroi, ma maman était institutrice maternelle, j'ai pas du tout une famille ni qui avait les moyens, ni qui était dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien. C'est vraiment pour vous dire, en démarrant de rien, sans argent, on peut créer quelque chose de grand. En tout cas, ce qui ne veut pas dire que j'ai créé quelque chose de grand, mais j'essaie de le faire. Et donc, à partir de cette idée-là, comme les deux filles, moi je ne savais pas comment tout ça se passait, comme les questions que vous aviez posées qui étaient super intéressantes, mais moi j'ai tout simplement tapé entrepreneuriat sur Google. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, maintenant j'ai 26 ans, c'est à 17 ans que j'ai eu l'idée. Et à l'époque, à 17 ans, donc c'était il y a 6, 7, 8, presque 9 ans maintenant, 8 ans, quand j'ai eu cette idée-là, des événements comme ici, ça n'existait pas encore, pas vraiment. Donc ça c'est une chance que vous avez. Et quand j'avais tapé entrepreneuriat, j'étais tombé sur un événement à Bruxelles où un gars comme moi ici sur la scène, c'est pour ça que je suis fier de vous dire que cette fois-ci, c'est moi qui essaie de vous inspirer, puisque je suis venu comme vous, j'ai fait le déplacement, j'avais pris un train, j'ai été à Bruxelles, j'ai écouté un gars, et quand je suis sorti de cette pièce-là, avec un peu d'ego, j'ai dit, un jour je serai ce gars-là, parce que j'ai l'impression que c'est ça que je veux faire de ma vie. J'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais foutre après mes secondaires, puisque j'étais à la fin de mes secondaires, comme toi, puisque tu étais en réto, qui a posé la question. Et ce gars-là m'a beaucoup inspiré, je l'ai rencontré, et c'est lui qui m'a dit, comme les filles viennent de vous le dire, qu'il existait des incubateurs. Il m'a dit, ça vient de se créer, regarde un peu. Donc j'ai tapé incubateur sur Google, incubateur Charleroi, et là j'ai rencontré Charleroi Entreprendre, qui avait un autre nom à l'époque, et j'ai fait partie d'ailleurs de la première salve d'étudiants entrepreneurs, c'était la première fois que ça se lançait. Le principe d'un incubateur, c'est quoi? C'est que la première des choses, et je trouve que c'est important de le préciser, c'est que c'est gratuit. C'est important de le dire. Vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir accès potentiellement à du financement, vous allez discuter avec des experts de plein de milieux différents, et surtout, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas d'excuse pour vous
de me dire je n'ai pas le temps et j'ai pas l'argent. Le temps, vous l'avez le soir. Moi, j'étais un gros gamer. Au lieu de jouer de 18 à 23 heures, je jouais de 21 heures à 2 heures du matin. On peut toujours s'organiser, on peut toujours trouver le temps. Il faut sacrifier des choses, mais on peut trouver le temps. Et donc, bref, il y a cet incubateur, et moi, tout le parcours démarre de là. Je suis arrivé, j'ai dit, les gars, je veux créer une chaîne de fast-food sain pour sportifs. J'ai ce délire-là. Il m'a fallu presque 4 ans. 4 ans durant lesquels, parce qu'évidemment, pour créer quelque chose comme ça, pour vous donner un point de comparaison, notre point de vente à Ville 2 à Charleroi, c'est presque 250 000 € d'investissement. Je vous disais à l'instant que je n'avais pas d'argent, donc comment est-ce qu'on fait pour créer ça? On a des investisseurs. Et donc tout ça, ça prend du temps, ça demande de l'expérience, ça demande énormément de discussions, ça demande de se faire un réseau. Moi, j'aime pas tous les mots start-up, scale-up, networking, machin. Moi, je trouve que c'est... Je dis toujours, et je vais être un peu grossier, de la branlette intellectuelle, mais ce que je trouve super intéressant, c'est que le networking, et elles l'ont dit tout à l'heure les filles, le plus important est de bien s'entourer et de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et la seule manière de le faire, c'est de provoquer ces rencontres. Par exemple, moi je suis là devant vous, peut-être qu'un d'entre vous, un jour, dans 2 ans, lancera sa boîte et me contactera pour quelque chose. J'ai tout intérêt à me montrer, à venir ici, vous parler, parce que peut-être qu'il y a le prochain Mark Zuckerberg, et je vous le souhaite, dans la salle aujourd'hui, et je suis très intéressé de pouvoir le rencontrer, et il m'aura déjà vu une fois dans sa vie. Le but, c'est d'accepter les opportunités qui vont se présenter devant vous, et de vous dire que peu importe la hauteur du rêve que vous avez en tête, vous pouvez le faire. Et donc de toute façon, vous l'avez compris, puisque je suis un peu en freestyle, je n'avais pas vraiment préparé ce que j'allais dire aujourd'hui. Il me reste 5 minutes, je vois. Mais donc, je vous expliquais vraiment l'origine où j'ai eu l'idée, l'incubateur qui est important, qui est gratuit, qui vous permet de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir de près ou de loin de votre tête. Moi, personnellement, j'ai malheureusement, conseillé, pas conseillé, je ne donnerai pas mon avis aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'ai arrêté mes études. J'ai fait 3 ans à l'université, et 1 mois avant mes examens finaux, quelqu'un avec qui je travaillais, sur mes projets annexes, puisque j'ai été étudiant entrepreneur. D'ailleurs, j'avoue que je vais peut-être faire le petit crochet, puisque j'ai encore 5 minutes. Comment est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit que ça a pris 4 ans pour créer mon fast-food, mais en même temps, je vous dis que c'est mon métier, j'en suis là maintenant. Ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a eu un entre-deux. Il y a eu l'incubateur, et puis il y a eu le fast-food. Mais entre les deux, il y a eu des choses. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas l'argent, que moi, je voulais créer ce fast-food sain, mais comment est-ce qu'on y arrive alors que je vous disais pas d'argent, pas de network, etc. Et là, c'est là où Charleroi Entreprendre est de bons conseils, et les gens qui s'y trouvent, les humains qui s'y trouvent, pas juste Charleroi Entreprendre. Ce qui est intéressant, c'est que est venue une réflexion de se dire, OK, mais ce que tu veux faire, on peut peut-être le faire à une petite échelle. Donc j'avais créé un site de compléments alimentaires avec un stock à la maison, via plein de mécanismes de financement que je pourrais vous expliquer plus longuement plus tard. Et après ça, je m'étais dit, il faut quelque chose du service qui ne demande pas de financement. On avait créé une agence de mannequinat sportif, des beaux gosses sportifs de la salle de sport. J'ai été les voir quand ils s'entraînaient, j'ai été leur parler, j'ai été leur demander si ça les intéressait de venir poser pour nous. Et donc, on a travaillé notamment pour MyProtein, par exemple, pour ne pas les citer. Mais donc, des choses qui demandent moins d'argent, mais qui ont permis de créer un réseau. Et justement, une fois que j'avais ce réseau, il y a quelqu'un, en fait, tout simplement, un coach sportif avec lequel je travaillais, qui m'a dit, Aurélien, j'ai 40 000 € de côté. Ton idée folle de fast-food sain, je la trouve folle. Ce qui te manque, c'est quoi? À ce moment-là, je lui ai dit, je suis aux études, j'ai pas de temps et j'ai pas de thunes. Il m'a dit, si je t'apporte l'argent, tu peux peut-être te libérer du temps. C'est pour ça que j'ai arrêté mes études. Et donc, bref, en très peu de temps, je suis parti de l'université, à 1 mois et demi de mes examens. Ça, je le conseillerais évidemment pas. Je ne peux pas le conseiller. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait le tour de mon réseau et c'est comme ça que j'ai fait une levée de fonds. C'était via toutes les rencontres que j'ai fait dans ce parcours de 4 ans de Charleroi Entreprendre, des événements, comme les filles, elles expliquaient qu'elles allaient à des rencontres, à des clubs d'affaires. C'est tout ce réseau qu'on se fait qui, au bout d'un moment, on peut sonner en disant, tu te rappelles, tu m'avais vu il y a 3 semaines à ce machin, je lève des fonds, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça que j'ai fait ma première levée de fonds 1 mois avant le Covid. Puis bref, en 2 mots, on a fermé à cause du Covid, puisqu'on a ouvert 1 mois avant le Covid. À ce moment-là, j'avais été élu meilleur jeune entrepreneur de Belgique, Carolo de l'année, c'était l'explosion. On devait ouvrir à la gare du Midi, à l'aéroport de Charleroi. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, malheureusement pour nous. Donc on a dû liquider la société. Et je ne voulais pas arrêter mon rêve. À ce moment-là, pendant le Covid, donc moi j'avais arrêté mes études, j'avais pas de salaire, je venais de liquider une société à cause du Covid, alors que nous étions en pleine success story. J'ai fait une dépression, évidemment. Après la dépression, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'ai arrêté mes études, j'ai pas de diplôme, j'ai plus de thunes, j'ai plus de société. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a appelé et m'a demandé pour venir travailler pour lui. On me proposait plus de 6 000 €, et je n'exagère rien, plus de 6 000 € net dans ma poche, plus des parts dans la société. 150 personnes, société bruxelloise, à gérer en tant que CEO. J'ai à ce moment-là 22 ans, pas d'argent, pas de diplôme, rien, et je refuse. Après ma dépression. Et donc je refuse et je décide de recommencer mon parcours. Et c'est
grâce à ça, grâce à la résilience, que je suis devant vous, puisque j'ai jamais voulu abandonner mon rêve. Et donc, j'ai refait une levée de fonds. On a levé presque 1,5 million d'euros. On a ouvert un premier établissement il y a 1 an maintenant. Puis on a créé Good Food il y a 3 mois. Et maintenant, on travaille sur la dernière levée de fonds pour nous permettre de grandir et d'enfin lancer notre franchise et d'enfin pouvoir grandir et passer l'étape. Mais donc voilà, c'était un petit peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Vous raconter l'origine, j'aurais plein de choses et j'adore parler, vous l'avez compris. Mais en tout cas, c'était pour vous expliquer d'où ça vient, comment, à partir de rien, on peut vraiment arriver à un projet. Et voilà, merci pour tous, merci à tous pour votre écoute.